Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. Dès son retour d'Abidjan hier soir, le président de la République, Paul Biya, s'est exprimé sur les meurtres des militaires dans les régions anglophones. Il assure que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire les criminels et rétablir la paix. À Yaoundé, justement, suite aux déclarations du président de la République, une réunion sécuritaire a été organisée par le ministre de la Défense avec à ses côtés toutes les autorités sécuritaires et de défense du pays. Objectif, un fort déploiement des forces de l'ordre pour le rappel au calme. Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Démarrons avec notre chiffre du jour qui est 4,3. C'est le pourcentage de personnes atteintes du VIH-Sida dans notre pays. Ce 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida se célèbre sous le thème « Ma santé, mes droits ». La région du Sud Cameroun reste encore la plus infectée par le virus, mais l'espoir renaît chez les personnes malades grâce aux stratégies mises sur pied pour la prise en charge. Et nous nous rendons tout de suite dans la ville de Yaoundé, retrouver Brand Kamga. Avec vous, on parle essentiellement de sécurité ce midi. Bonjour Brand Kamga. Aimé Catherine Moukouri, bonjour à tous. Déjà 10 morts militaires et policiers confondus dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. La riposte sera vigoureuse, dixit le président de la République. Paul Biya l'a dit hier à son arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Il revenait du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu à Yaoundé, qui s'est tenu à Abidjan. Le président de la République s'est voulu ferme quant aux exactions des terroristes qui seront donc sévèrement sanctionnés. Je vous propose d'écouter cette courte déclaration du président Paul Biya. Avec émotion, l'assassinat de 4 militaires camerounais et de 2 policiers dans le sud-ouest de notre pays. Suite à la disparition de ces 6 valeureux militaires et policiers, je voudrais présenter mes condoléances aux familles éprouvées, ainsi qu'à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Je vous remercie. Voilà donc pour cette déclaration du président de la République, Paul Biya, à son arrivée hier à Yaoundé. Une réunion d'évaluation globale de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national camerounais se tient depuis ce matin au ministère de la Défense. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betia Somo, ainsi que tout son état-major central, le commandant des corps national des sapeurs-pompiers, les commandants de toutes les régions militaires interarmées et ceux des régions de gendarmerie, officiers et commandants de diverses opérations militaires prennent part à cette réunion. Je rappelle que cette rencontre se tient sur haute prescription du président de la République, Paul Biya. Vous aurez donc les résolutions de cette rencontre spéciale au cours de notre journal de 19h50. Sur un autre front de guerre, celui de la lutte contre l'exploitation illicite du bois, le gouvernement camerounais vient de mettre sur pied un guide pour pouvoir contrecarrer cette exploitation illicite, et dans la ville de Yaoundé, les uns et les autres viennent d'être imprégnés
imprégné de ce manuel. Karen Mezatiatoya. Ces différents acteurs sont impliqués dans les questions de biotechnologie moderne au Cameroun. Lorsque l'État doit prendre une décision sur le sujet, tous sont impliqués. C'est pour informer ces administrations sectorielles et autres parties prenantes sur les mesures de biodiversité mises en place dans le cadre de l'expérimentation du coton génétiquement modifié au Cameroun. Envisager la mise en place d'une plateforme des acteurs de prévention des risques biotechnologiques et consulter les parties prenantes sur le développement d'une stratégie de communication sur la biosécurité au Cameroun que cet atelier a été organisé par le ministère en charge de l'environnement en collaboration avec le Népal. Les questions de biotechnologie moderne sont des questions multisectorielles. Ce processus exige que les acteurs de la communication soient impliqués, que le public en général soit informé sur la question pour apporter sa contribution, pour relever les questions sur lesquelles elle aurait des inquiétudes et que des réponses lui soient apportées. À la question de savoir que prévoit le processus, que lorsque un tiers formule une demande, eh bien que l'on procède à l'évaluation des risques. Et s'il est avéré qu'il existe des risques, que celui qui introduit la demande démontre à la partie qui doit prendre la décision que ces risques sont maîtrisés. Ces administrations sectorielles et autres parties prenantes échangent et partagent d'expériences autour de plusieurs thématiques retenues pour la circonstance. Vous avez plutôt regardé cet élément concernant la biotechnologie et le ministère de l'Environnement. On en vient donc à l'exploitation illégale du bois avec les différents acteurs des douanes qui sont donc imprégnés depuis hier dans la ville de Mbalmayo sur le nouveau guide de l'exploitation du bois et ceci légalement. Karen Mezatiatoya. Le secteur du bois est miné par l'exploitation forestière illégale qui se développe d'année en année. Pourtant, c'est une matière première précieuse qui peut booster le développement d'un pays. Le Cameroun, pour promouvoir la légalité du commerce du bois, a signé en 2010 un accord avec l'Union européenne qui entre en vigueur en décembre 2011. Et pour plus d'efficacité sur le terrain, ces différents acteurs du secteur ont élaboré un guide sur la commercialisation du bois. Et pour le contextualiser, ils réfléchissent depuis hier à Mbalmayo au cours d'un atelier relatif objectif global, travailler avec les fonctionnaires clés des douanes pour lutter de manière efficace contre l'exploitation et la vente illégale du bois dans notre pays. Il y a par exemple la containerisation des bois, les bois qui sont mis en conteneur et qui partent du Cameroun. Il y a une façon spécifique, n'est-ce pas, au Cameroun de le faire. Et il est question que des spécificités comme celle-là puissent entrer dans ce guide que nous avons développé pour que le contexte Cameroun soit mis en avant de manière la plus efficace possible. Le guide apporte la matière sur ce que prévoit la loi en matière de commerce et de légalité du bois. Un atelier comme celui-ci permettra à l'administration des douanes d'établir un guide pratique. Et dans les prochains jours, ce qui est sûr, ce type de petits problèmes entre les deux administrations, Minfof et douane, ne seront plus d'actualité. Ce guide va donc permettre aux agents des douanes aux postes frontières de vérifier la légalité des bois. Document destiné à usage mondial dans le but de partager les connaissances et les informations, l'analyse et les procédures opérationnelles afin de lutter contre la criminalité transfrontalière du bois. De la transformation du bois à la transformation du cacao, nous allons dans la commune de Ngomedjap. C'est dans la région du centre qui est désormais dotée d'une usine semi-industrielle. Locaux et équipements entièrement réalisés par la GIZ et la SNV qui ont remis donc ces équipements, cette mini-industrie aux populations de la société de transformation du cacao de cette localité. Témoins de cet apport important pour ces populations, Delphine Fonkotene et Hubert Noutier. Deux séchoirs solaires, un magasin de stockage, une unité de transformation semi-industrielle. Voici qui vient mettre fin aux difficultés des producteurs de cacao en Ngomedjap dans le Nion-Esso
région du centre. On peut sécher le cacao à n'importe quel temps, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on peut sécher. Ça nous raccourcit le temps. Et vous savez que le temps, c'est de l'argent. La sécurité. Quand nous-mêmes séchons le cacao au village, parfois ce sont nos femmes, parfois c'est l'enfant, c'est le frère, c'est le cousin qui peut venir soustraire 1, 2, 3 kilos, voire même toute la récolte. Cette usine est baptisée Green Cocoa Business Service Center. Les infrastructures remises ce 28 novembre à la Soko Procaon ont été financées par la GIZ et mises en œuvre par la SNV. Nous travaillons avec les coopératives au niveau organisationnel et institutionnel et nous donnons des formations pratiques sur comment se développer, comment mettre en place, comment est-ce que la coopérative peut devenir une entreprise et faire des affaires. On a sélectionné des coopératives qui sont déjà bien structurées, qui ont déjà des capacités à gérer des équipements qui sont déjà bien avancés, et ce que nous avons vu ici dans cette communauté, dans cette commune de Gomedzap, est qu'il y a une approche participative, que les autorités, le maire et tous les acteurs sont ensemble dans ce projet. Notre rêve est devenu réalité. Cette structure va créer beaucoup d'emplois et va générer beaucoup de ressources. Nous voulons simplement témoigner toute notre reconnaissance et leur dire que ce qui a été fait, c'est une bonne chose. Toutes les couches sociales apprécient et que cette initiative, ce projet puisse davantage bénéficier de leur appui sur le long terme. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du programme Centre d'innovation verte pour le secteur agroalimentaire Prociva, est apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires qui disent leur gratitude. Ces structures survivent et qu'ils continuent, pas seulement avec nous, avec d'autres, pour que le producteur camerounais puisse s'exprimer par rapport à ce qu'il fait. Et pour faire de la commune de Gomedzap un grand bassin de production de cacao, les producteurs de cette fève et membres de la Soko Procaon ont reçu des formations complémentaires qui portaient notamment sur le développement coopératif, le business planning et le leadership. On attend donc de cette usine de Gomedzap du très bon cacao qui pourrait être, pourquoi pas, consommé dans les salles de cinéma. Et nous parlons dans 7e art avec ce film court-métrage d'un jeune réalisateur camerounais qui vient d'être projeté à la salle Citabella de Yaoundé. Ce film parle des violences faites aux femmes. Le Cameroun en est concerné. Téléspectateurs de ce film court-métrage de 26 minutes, Alain Gislan Kanga et Parfait Zambo. La salle de spectacle Citabella a fait le plein d'œuf pour la projection du premier film du jeune réalisateur camerounais Franck-Olivier Nema. Son œuvre est intitulée Mary Jane. L'auteur, à travers ce film, met en exergue les violences faites aux femmes. On va essayer de faire le maximum d'efforts pour utiliser le film dans des grands événements pour que la sensibilisation autour des violences faites contre les femmes soit plus porteur. C'est vrai que c'est un film aussi pour divertir. Je suis extrêmement content du travail parce que c'est un travail de longue haleine. Maintenant, ça nous donne de bonnes augures pour la suite. Le jeu des acteurs, le scénario ou encore les mises en scène ont séduit le public. Je crois que ça permet aux uns et aux autres de travailler sur le scénario, sur le jeu d'acteur, et il faut performer sur tous ces points-là. Et je crois qu'en multipliant les occasions, les opportunités, on arrivera à quelque chose. J'ai trouvé le scénario intéressant, le catching, le coaching, tout était bon. Et je me suis jeté là-dedans. Je crois que je suis à 90% satisfait de ce que j'ai regardé. Et aussi par l'affluence, tous ceux qui sont venus regarder, c'est assez rare de voir la salle Citabella pleine en plus pour un court-métrage. Ce court-métrage de 26 minutes a eu droit à un standing ovation, une œuvre qui présage un avenir meilleur pour ce jeune réalisateur camerounais. Un film à regarder absolument, et c'est avec ce court-métrage que nous vous renvoyons l'antenne du côté de Douala et Catherine Moukouri pour la suite du 13h. Bon début de week-end à tous.
Merci à vous, Brand Kamga. Nous nous rendons tout de suite dans la région du sud-ouest Cameroun. Les populations locales de cette zone, surtout en zone rurale, ont eu droit à plusieurs initiatives apportées par le gouvernement pour leur bien-être. C'était au cours d'une rencontre autour de la mise sur pied d'un budget programme dans la dite région. Inès Ondouabala pour plus de précisions. L'amélioration des conditions de vie des populations locales passe par la mise sur pied des infrastructures de base appropriées. Pour assurer le bien-être des populations en zone rurale, les élus municipaux réalisent des projets de développement tels que l'approvisionnement en eau potable, l'électrification rurale, l'aménagement des routes, la construction des espaces marchands, des projets qui voient le jour grâce à l'appui du Programme national de développement participatif. Dans le sud-ouest, le Programme national de développement participatif accompagne également les municipalités du sud-ouest à s'arrimer à la nouvelle donne du budget programme. De former les organisations, les organismes d'appui local qui accompagnent les communes dans l'actualisation de leurs plans communaux de développement, notamment la phase planification et programmation. Vous savez, il y a de cela 6 ans que nous parlons du budget programme au Cameroun. Il faut mettre l'accent sur la formation des communes à la planification, à la programmation et l'actualisation des plans communaux de développement. Et il y a eu récemment une instruction du Premier ministre qui demande que tous les acteurs accompagnent les communes pour qu'elles s'alignent à la nouvelle donne de budget programme. Et il s'agira donc pendant cet atelier. Le Programme national de développement participatif PNDP est un instrument du gouvernement qui entend lutter contre la pauvreté en milieu rural tout en relevant le niveau de vie des populations locales. Cette semaine, l'École nationale des instituteurs de l'enseignement général de Douala a livré sa nouvelle cuvée. Ils sont plus d'une centaine d'élèves apprenants à avoir reçu leur parchemin. Ces nouveaux enseignants se disent prêts à travailler pour renforcer les capacités des enfants. Reportage. Voici la nouvelle cuvée de l'école normale bilingue d'instituteurs de l'enseignement général. Ils sont près de 200 à avoir suivi assidûment les enseignements qui font d'eux, aujourd'hui, les nouveaux guides de l'apprentissage scolaire. Pendant la formation, nous avons acquis le savoir-vivre, comme la prestation de serment, je le disais tantôt, le savoir-faire, la pédagogie, la psychologie, connaître le comportement de l'enfant que nous avons en face à nous. Ils ont aujourd'hui à cœur de se mettre au service de leurs futurs élèves. Je vais fournir plus d'efforts, de persévérance au travail et une bonne éducation, d'être toujours poli et de beaucoup travailler pour le Cameroun. Si une partie de ces élèves apprenants exercent déjà dans les écoles, ils sont nombreux à attendre les recrutements de l'État pour fuir le chômage. Comme ils sont là, au moins 60% exercent déjà dans les écoles privées. Donc ils ont trouvé un emploi déjà, en attendant peut-être ce que l'État peut faire, n'est-ce pas, pour eux. Donc c'est là où j'encourage les promoteurs des établissements privés, n'est-ce pas, ils ont compris la leçon d'utiliser les enseignants formés. Les écoles privées sont également sollicitées. C'est parti pour la 5e édition du Salon régional de l'artisanat du littoral. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur de la région du littoral au parcours Vita de Douala. Pendant une semaine, ces artisans vont montrer leur savoir-faire et exposer leurs œuvres d'art. Mireille Flormanet et Stéphane Binac nous en disent plus. Ces objets d'art sont exposés ici au parcours Vita de Douala dans le cadre du Salon régional de l'artisanat du littoral. Des artisans venus des 4 départements de la région montrent leur savoir-faire. Celui-ci, par exemple, à l'aide de la terre, a pu monter un crocodile. Il a fallu 2 mois à cet autre artisan pour fabriquer ses meubles. Ça m'a pris 1 mois pour réaliser. Et ce qui m'a poussé à sortir cette meuble que vous voyez, j'ai demandé que pourquoi ne pas faire aussi quelque chose que même le blanc qui a tout l'habitude nous fait comprendre que c'est chez eux qu'on peut avoir la bonne qualité, que chez nous, quand ils arrivent, qu'ils voient quelque chose que bon, ils vont se demander que comment l'homme noir, qui est le nègre comme on dit d'habitude, a pu réfléchir dans le sens là.
Les meilleurs artisans seront récompensés au terme de ce salon car il est question de créer une saine émulation entre ces derniers. La particularité du salon, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Il y a beaucoup d'artisans qui ne font plus de compétition. Ils n'ont même pas pris part aux sélections départementales. Mais on a vu beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de jeunes talents. Et puis la qualité des œuvres que ces gens-là présentent est assez appréciable. C'est le numéro 1 de la région du littoral qui a présidé la cérémonie d'ouverture ce 29 novembre. Précisons que le salon va s'achever le 4 décembre prochain. J'ai découvert un jeune, n'est-ce pas, qui arrive ainsi à récupérer certains matériaux pour faire fabriquer du charbon qui ne salit pas les marmites. J'ai trouvé ça assez original. Peut-être que ça se fait ailleurs, mais c'était une découverte pour moi. Les artisans retenus au terme de ce salon vont aller représenter la région du littoral à Yaoundé au Salon national. En culture, la fin d'année rime avec balai de nouveautés dans la musique camerounaise. Le dernier en date est le jeune artiste Désiré Gambi, dont l'album a été présenté à la presse après un showcase. Notre reporter Aimé Moukoko a suivi pour nous cet événement. À 30 ans révolus, le jeune artiste Désiré Ngambi a décidé de sortir de l'ombre à la lumière pour revendiquer son authenticité et nos racines ancestrales qui se meurent dans nos mœurs. Yanga, l'album officiel, présenté à la presse avec 8 titres moulés dans un chant profond d'une voix d'un ancien choriste, le slam d'un jeune par qui les griots s'expriment. Je suis un pur fils bantou. Je suis Bassa de Lessondo. Aujourd'hui, Dieu a permis que je parle au monde entier parce que c'est pourquoi je suis là. Je voudrais, par cette voix que Dieu m'a donnée, interpeller l'homme que je suis. Yanga, un album arrangé par Armand Biak aux côtés de Final D, mais surtout la grosse collaboration de Gaël Wonje, Moka, Marcian Yono, Simplice ou Arthur Manga, entre autres, qui ont apporté leur touche pour magnifier ce jeune orphelin de père, natif du peuple Bassa. La presse locale et internationale a été tenue en haleine par la mise en scène de ce double événement, conférence de presse et showcase en live, la scène où il s'exprime le mieux. Le groupe Koundé, la première famille de Désiré Ngambi, il y a plus de 10 ans, a donné son onction pour la réussite de ce projet dont les premières notes musicales ont visiblement satisfait l'audience. J'ai fait 8 ans de studio, 8 ans de réalisation de cet album. Il est bâti Nyanga, qui veut dire le pont. Chanté en langue bassa ou en français, Yanga, cet opus, est une nouvelle œuvre dans le couloir très réduit des artistes de recherche, car sa musique qui lui est inspirée de Dieu est de la nourriture spirituelle. L'actualité sportive de ce vendredi est marquée par 3 événements majeurs. Les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans avec la sortie des Lions en Algérie. Le Cameroun qui connaît désormais ses adversaires lors de la prochaine Coupe du Monde de volley-ball masculin. Enfin, le tirage au sort de la Coupe du Monde Russie 2018. L'économie de ces événements majeurs avec Marc-Lionel Chouamot. Les Lions du filet sont fixés sur leurs adversaires du premier tour de la Coupe du Monde de volley-ball masculin Bulgarie-Italie 2018. Mboudgam et ses coéquipiers sont logés dans le groupe C en compagnie des États-Unis, de la Russie, la Serbie, de l'Australie et de la Tunisie. Les championnats du monde de handball féminin s'ouvrent ce vendredi soir en Allemagne. Les Lions affrontent l'Allemagne, pays hôte dès 19h à Leipzig. Les filles sont confiantes après leur stage d'une semaine en Pologne. En football, les Lions de moins de 17 ans affrontent l'Algérie ce vendredi dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Uruguay 2018. Hier, les joueuses du sélectionneur Stéphane Zana ont fait la reconnaissance du stade Omar Hamadi d'Alger sous 12 degrés de température. Ce sera les mêmes conditions climatiques lorsque le coup d'envoi retentira ce vendredi à 17h. Terminons par l'autre événement du jour. Le tirage au sort de la Coupe du Monde Russie 2018. Les sélectionneurs des 32 équipes qualifiées sont déjà à Moscou pour la prestigieuse cérémonie. Les joueurs affluent, les stars aussi. Le comité d'organisation a informé la presse que 4 des 12 stades prévus sont déjà prêts.
L'on connaîtra les groupes des 5 représentants du continent africain dès 16h, coup d'envoi du fameux tirage au sort. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Canal 2 International. À 16h, retrouvez Écho des régions, présenté par Monique Naoussi. Le 19h50 vous sera présenté par Adja Mahamou. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi, même heure, sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bon week-end.